Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire ? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. C'est quoi les normes que tu te donnes dans ta vie et dans ton business et comment est-ce qu'elles influencent, comment est-ce que tu te sens ? Aujourd'hui, dans cet épisode de Business Infini, on va pas forcément parler de stratégie business, mais peut-être de quelque chose d'encore plus important, c'est comment toi et tes attentes influencent justement ces stratégies business. Alors, j'espère que tu apprécies le son parce que je viens de m'acheter un nouveau micro et ça me donne trop envie d'enregistrer. Tu me diras d'ailleurs si toi t'entends une différence ou pas. Bon, d'habitude j'enregistre en marchant dans la forêt, donc là forcément avec un beau micro dans un bureau, ça peut changer la qualité du son. Bref, démarrons maintenant le sujet de l'épisode et pour ça j'ai envie de te parler de deux choses. La première, c'est que je viens d'enchaîner une période un peu spéciale pour moi là en novembre, dans lequel j'ai fait 2 séminaires en présentiel en moins de 10 jours. Puisque le premier, il a eu lieu du vendredi 1er novembre au dimanche 3 novembre. C'était mon stage Immersion Cohésion Ultime à Tignes avec beaucoup de coachs sur place et hyper intense. Et tu vas comprendre dans un instant où est-ce que je veux en venir. D'abord, il faut que je te dise que ensuite j'ai fait mon séminaire suivant. C'était le samedi et dimanche 9 et 10 novembre. Et donc, en moins de 10 jours, j'ai fait 2 séminaires très intenses avec une fois 12 personnes, une fois 16 personnes, dormir sur place, etc. Et je me suis senti hyper performant, franchement, productif, etc. Ça allait bien. Et puis, à chaque fois, le lendemain de ces séminaires-là, donc le lundi en rentrant, j'étais un peu au fond du trou, en tout cas en termes d'énergie. Et là, c'est après le deuxième séminaire, on est mardi au moment où j'enregistre cet épisode, et j'ai l'impression de pas être du tout productif aujourd'hui. Comme si, non seulement j'avais du mal à me mettre à faire les trucs, mais en plus, quand je me mets à les faire, je me sens pas très efficace, j'ai l'impression d'être facilement distrait. Et il y a une partie de moi qui se dit que c'est parce que j'ai pas rangé mon téléphone, que j'ai pas mal de notifications, notamment des clients qui sont rentrés dans le programme Starting Block, que j'accompagne les entrepreneurs, mais aussi des sportifs que j'accompagne, et que comme j'étais en séminaire, là j'ai beaucoup de messages à rattraper, etc. Donc ça, forcément, ça n'aide pas. Mais surtout, là où je veux en venir, c'est que ça crée ce moment où j'ai l'impression de ne pas être aussi productif que d'habitude. J'ai l'impression de ne pas être aussi bon que d'habitude. Et ça crée évidemment un peu cette frustration que je ressens aujourd'hui de « Ah, mais c'est pas très bien ». Et quand je vois à quel point j'ai été capable d'être au taquet rien que ce week-end, parce que samedi, on s'est fait un bon 9h30, 20h, avec juste 1h30 de pause pour manger à midi. Donc tu vois, pendant 9h, j'ai fait une conférence qui était... En plus, ce jour-là, c'était une journée très descendante. Ma voix a tenu, j'ai envoyé du gros toute la journée, etc. Et c'est marrant de voir, et je voulais que toi tu réagisses à ça, à quel point des fois on peut avoir des journées extrêmement productives et des journées pas ou peu productives. Et toi, qu'est-ce que t'en fais à ce moment-là ? Est-ce que t'as l'attente de n'avoir que des journées comme tes journées les plus productives ? Et en fait, si tu crées cette attente-là, tu pourrais souffrir pas mal. Moi, aujourd'hui, j'arrive à ne pas en souffrir, mais je suis encore un peu en lutte, en mode, vas-y, j'aimerais bien être productif tous les jours comme ce jour où j'étais au taquet, mais ça me fait plus culpabiliser comme c'était le cas auparavant, par exemple. Et donc, la question que j'ai à te poser, c'est la suivante. Est-ce que pour développer ton business, il y a vraiment besoin que tu n'aies que des journées productives ? Ou bien est-ce que, en fait, une alternance de journées extrêmement productives et de journées moins productives pourrait amener les mêmes résultats, voire même de bien meilleurs résultats ? Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de savoir quelles sont ses attentes. Parce que si tu les calibres mal, ça pourrait faire passer ce qui est une forme de normalité pour un problème. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Moi, ça fait plus de 6 ans que je suis dans le business, avec Ready to Rock, que je coach les sportifs de haut niveau, puis les entraîneurs, et aujourd'hui les prêtres mentaux, et donc j'ai eu l'occasion de lancer 1000 projets. Et s'il y a une chose constante que j'ai remarquée depuis 6 ans pour moi, c'est que je n'arrive pas à avoir de constance au travail. Et il y a une partie de moi qui poursuit le fantasme que ce soit possible un jour et que je n'ai que des jours productifs. Donc je me demande, tiens, quelle musique il faut que j'écoute pour être dans le bon état. Et Brain FM marche super bien pour ça. Comment est-ce que je peux éloigner mon téléphone de moi pour avoir moins de notifications et me plonger plus facilement dans le bon état ? Comment est-ce que le matin je peux faire un bain froid ? Comment est-ce que je peux marcher, mieux respirer, manger à la bonne heure, etc. pour être plus productif ? Mais au final, ce que je remarque quand même comme constante depuis 6 ans, peu importe à quel point j'améliore,
c'est qu'il y a des ups et des downs dans ma productivité, c'est qu'il y a une certaine variation de niveau par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, bah, j'ai changé mes attentes et j'arrête de culpabiliser quand je suis pas aussi productif que les jours où je suis le plus productif. Et donc je me dis que toi, tu avais peut-être besoin d'entendre ça dans cet épisode. D'ailleurs, si je vais encore plus loin, je voudrais te parler du problème que je rencontre chez les préparateurs mentaux que j'accompagne, qui me disent souvent, bah, par exemple, tu vois, il y en a dans le programme, le premier mois, ils vont pas faire 1 € de chiffre d'affaires parce qu'ils sont en train d'apprendre plein de choses et d'appliquer la méthode. Et puis, ils vont se retrouver ensuite, en 2 semaines, à générer 5 ou 6 000 € de chiffre d'affaires, à faire beaucoup de ventes parce qu'ils ont réussi à booker des rendez-vous les semaines précédentes. Et là, en 2 semaines, eh ben, j'en ai plusieurs qui ont fait 5 ou 7 000 € de chiffre d'affaires, alors qu'avant, ils en faisaient pas ou qu'ils en faisaient zéro. Et à ce moment-là, bah, ils sont trop contents, évidemment, ils sentent que le business, ça décolle, et cetera. Puis ensuite, ils vont avoir 2 semaines sans chiffre d'affaires et là, ils vont se ressentir au fond du trou, le moral dans les chaussettes, en mode: «Ah, en fait, mon business, il marche pas, c'était que de la chance, mais tout s'effondre, je suis au fond du trou», et cetera. Et c'est la raison pour laquelle ils doivent recalibrer leurs attentes. On a longtemps eu, pour ceux qui ont été salariés, par exemple, comme moi, un état d'esprit de salarié pourri qui consiste à penser, j'ai rien contre les salariés, hein, mais l'état d'esprit est pourri quand il consiste à penser: «Ma rémunération doit être fixe, prédictible». À partir du moment où tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est une attente irréaliste que de chercher à avoir une rémunération constante. Tu peux avoir des rémunérations très fortes et des rémunérations moins fortes. Ça leur a beaucoup aidé ce week-end quand je leur ai dit que même au niveau de business où je suis aujourd'hui et après plus de 6 ans, mon chiffre d'affaires peut faire entre x1 et x10 selon que c'est mon pire mois ou mon meilleur mois dans la même année. Parfois même d'un mois à l'autre. Et donc j'espère que ce que je te dis là, ça t'aide à reset, ça t'aide à replacer tes standards pour savoir qu'est-ce que tu attends de toi et qu'est-ce qui est aussi légitime, en tout cas qu'est-ce qui n'est pas irréaliste d'attendre. Puisque si tu crois que la vie ira tout le temps bien, tu seras tout le temps en train de souffrir. Et si tu crois que le business, ça devrait être quelque chose dans lequel il y a de la constance, alors tu seras aussi tout le temps en train de souffrir. Et en fait, une fois que tu lâches cette attente-là, eh ben, tu peux plutôt suivre le flow que souffrir. Par exemple, en surf, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a des séries. On appelle ça une série de vagues. Tu rames pour aller au large. Puis il y a un moment où il faut pas ramer parce que la série, elle arrive et tu te fais casser la figure. Les vagues, elles cassent sur ta tronche. Il y a beaucoup plus de remous, etc. Eh bien, il faut attendre que la série, elle passe. Et là, tu re-rames très très fort pendant la période où la série s'est calmée, pendant la période où il n'y a pas la série, du coup, pour pouvoir accéder au large et remonter au-delà de là où les vagues te cassent sur la tronche. Et en fait, comprendre cette existence d'une alternance et l'accepter plutôt que de la rejeter et de vouloir la supprimer, eh bien, c'est une bien plus belle façon de vivre. Parce que imagine-toi en tant que surfeur, si tu refusais ça et que tu dis non, mais moi je veux passer, peu importe les conditions de l'océan, ben en fait tu te ferais tout le temps démonter par une série puisque tu essaierais de remonter, tu te ramerais de toutes tes forces pour dépasser la barrière de vague, tu aurais plus de force au moment où il y a l'accalmie, et là l'accalmie serait trop courte pour que tu aies le temps de passer la barrière de vague. Donc tu n'as pas d'autre choix que de t'adapter à cette incertitude, à cette variation des revenus, à cette variation de ta productivité. Et je crois que, c'est comme tous les contenus que je crée là dans Business Infini, c'est ce que j'aurais rêvé d'entendre il y a 6 ans, ce que j'aurais eu besoin d'entendre, parce que quand il y a quelqu'un qui a des résultats, qui a du succès, par exemple moi j'ai fait plus de 200 000 € en 2023, qui te dit: «Ah ouais, mais en fait c'est normal ce que tu es en train de traverser», eh ben je trouve que ça aide à déculpabiliser ou à se sentir mieux. Donc j'avais très envie de faire cet épisode pour vous, au cas où ça peut être utile. Bien que certains d'entre vous sont peut-être beaucoup plus productifs que moi, et je vous le souhaite, je pense que pour ceux qui vivent ce que je vis, eh ben, ça peut leur faire du bien de savoir que c'est pas quelque chose qui va les empêcher d'atteindre les résultats qu'ils souhaitent atteindre, puisque moi-même, en vivant ça de cette manière, eh bien, j'ai réussi à les atteindre. Et puis, moi-même, j'ai un business qui me paye très très bien tous les mois, alors que le chiffre d'affaires du business peut faire entre x1 et x10 selon les mois. Mais d'ailleurs, si j'étais une station de ski, une école de ski ou un hôtel à Val Thorens, je n'aurais aucun problème avec le fait de faire tout mon chiffre d'affaires sur 6 mois et pas de chiffre d'affaires le reste de l'année parce que la station elle est fermée. C'est juste que bah, quand c'est des saisons, ça saute aux yeux. Et nous, dans la préparation mentale, on est des baby entrepreneurs des fois et on croit qu'on va avoir un truc qui est complètement lisse, alors que dans le sport, il y a aussi des saisons. Et alors que quand tu développes un business, il y a des moments. Par exemple, moi, j'ai des moments de lancement, des moments pendant lesquels, pendant 2 mois, je vais être super concentré sur le marketing, sur la vente. Et puis d'autres moments, comme là, entre juillet et octobre, par exemple, où j'ai passé de août, septembre, octobre tout mon temps à chercher à délivrer mon programme, à avoir les meilleurs résultats possibles avec les préparateurs mentaux que j'accompagne. Et c'était pas mon intention de faire des ventes. Donc je dois accepter que mes ventes diminuent à ce moment-là.
Voilà pour cet épisode qui fera du bien à ton mindset, puisque développer un business, c'est pas juste les stratégies et les techniques, c'est aussi comment tu te sens toi. Et je te dis à très vite dans le prochain. Salut. Coacher les sportifs de ses rêves tout en étant magnifiquement payé pour ça, c'est plus facile quand ils viennent directement vers toi parce qu'ils te reconnaissent comme un expert et ont la certitude que tu pourras les aider dans les moments décisifs. Marquer les esprits de cette manière, ça s'apprend, et en écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens d'y parvenir. Bien joué. L'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés, alors si ce podcast t'a inspiré, partage-le à un autre entrepreneur. Rendez-vous maintenant au prochain épisode pour explorer vision, mindset, stratégie marketing, vente et relations à l'argent avec l'intention de vivre de ta passion en entraînant l'humain derrière la machine. Salut!